Coronavirus, le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi au palais présidentiel. L'évaluation hebdomadaire de la maladie a constitué la charpente de cette rencontre. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat est officiellement installée ce matin. La nouvelle équipe est dirigée par Ali Adji Mohamed Seyd, élu le vendredi dernier. Et puis en sport, bientôt un match amical entre le Tchad et le Soudan, ici à N'Djamena. Prélude à ce rendez-vous sportif, les Sao du Tchad s'activent pour cette compétition. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le comité de gestion de crise sanitaire que dirige le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Amin Abba Siddique, s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel. Au menu de cette rencontre, l'évaluation hebdomadaire de la maladie à coronavirus. Des précisions de cette rencontre avec Assira Namatingar. Le coronavirus fait de la résistance en dépit de l'arsenal de guerre déployé par le gouvernement. La semaine passée a été éprouvante au regard de nouveaux cas enregistrés. Réunis autour du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Amin Abba Siddique, le comité de gestion de crise sanitaire, après avoir analysé la situation épidémiologique, s'est longuement attardé sur les causes de la recrudescence de la maladie. Il ressort des explications données par la Coordination nationale de riposte sanitaire que c'est le relâchement par la population dans l'observation des mesures barrières et les prescriptions gouvernementales relatives à la lutte contre cette maladie qui est la principale cause. Le comité attire une fois de plus l'attention de la population contre cette négligence coupable dont les conséquences seront dommageables pour tous. Mais pour éviter d'en arriver là, il exhorte la population au sens civique et au respect des prescriptions gouvernementales relatives à la lutte contre cette maladie, toujours en vigueur. Le sens civique, l'amour de soi et du prochain, a-t-on insisté, commande, dans ce contexte de coronavirus, au respect de la distanciation sociale et au bannissement de certaines habitudes culturelles qui entourent les retrouvailles. Assira Namatingar, au sujet de la recrudescence de la maladie observée la semaine dernière, le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi, explique. Il est au micro toujours de Assira. La situation globale a été stable jusqu'à jeudi passé et nous avons eu quelque chose de très particulier. Nous avons eu un nouveau foyer dans le Mayo-Kébi Est. Et l'autre situation particulière rappelle un peu nos propos de la semaine dernière, c'est-à-dire que nous sommes en train de constater qu'il y a une certaine recrudescence de cas. Donc, dans le cas précis du Mayo-Kébi Est, nous avons eu à enquêter après un test post-mortem. La victime donc était Covid positive et cette victime était une personne qui était partie de N'Djamena en accompagnant une dépouille mortelle avec la famille. Et donc, une fois arrivé dans la zone de Gounougaya, il y a eu donc un rassemblement, une place mortuaire, et la place mortuaire a été l'occasion d'une contamination de plusieurs personnes et donc qui ont été testées positives et qui sont actuellement en traitement. Et Dieu merci, ça va bien. Mais nous avons également dû traquer les contacts de ces personnes. Et plus de 500 prélèvements ont été faits et acheminés sur N'Djamena aujourd'hui. Donc ces analyses vont se faire à partir de ce soir. C'est pour vous dire encore l'importance de respecter les mesures barrières parce que la place mortuaire est un lieu de promiscuité et c'est un endroit idéal pour la propagation du virus. De la même manière, les voyages lors de l'accompagnement des corps, des dépouilles mortelles, donc des personnes qui partent de N'Djamena
qui est une zone où le virus est en train de circuler fortement, qui vont dans des contrées, dans des endroits où le virus n'est pas si diffus, portent à des contagions. Donc, quand nous disons qu'il faut respecter les mesures barrières, c'est pour que nous restions tous très disciplinés et éviter la propagation de la maladie. Et donc, nous ne nous lasserons jamais de dire que, en ces moments, il ne faut pas organiser de places mortuaires. Il ne faut pas non plus accompagner les dépouilles mortelles de région à région. À l'instant, professeur Choua Ouchemi, coordonnateur national de riposte sanitaire, dans le même registre, au cours de sa réunion hebdomadaire tenue à la présidence de la République ce mercredi 16 septembre 2020, sous la direction de son président, l'ambassadeur Amin Abba Siddiq, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, le comité de gestion des crises sanitaire a suivi l'exposé du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale sur la situation épidémiologique liée à la COVID-19 dans notre pays, ainsi que les remarques de la coordination nationale des ripostes sanitaires sur la dite situation. Le comité s'est hautement préoccupé de la courbe ascendante des cas testés positifs enregistrés en majorité au Mayo-Kébi-Est dans la période allant du 9 au 15 septembre courant suite à un dépistage massif des cas contacts. Tout en saluant la prompte et adéquate prise en charge de ce nouveau foyer par les équipes de la coordination nationale des ripostes sanitaires et les dispositions urgentes prises par les autorités administratives et sanitaires provinciales, le comité appelle à une vigilance accrue et permanente face à la recrudescence de la pandémie dans le monde entier. Le comité a instruit ses sous-comités, chacun en ce qui le concerne, à l'effet de tout mettre en œuvre pour assurer l'observation des gestes barrières. À cet effet, le sous-comité défense et sécurité a été chargé de veiller au respect de l'interdiction des places mortuaires et des déplacements des cortèges funèbres, ainsi du transfert des dépouilles mortelles d'une ville à une autre pour limiter tout risque de propagation du virus dans notre pays. Le comité a également instruit le sous-comité sensibilisation à rencontrer les leaders religieux et les responsables des marchés aux fins de placer chaque acteur devant ses responsabilités dans l'application stricte des mesures barrières dans leurs domaines respectifs de compétences. Le comité s'est aussi penché sur les recommandations de la coordination nationale des ripostes sanitaires relatives à la rentrée scolaire. À cet égard, le comité souligne l'impérieuse nécessité d'observer dans toutes les écoles les mesures ci-après. Le maintien en permanence des dispositifs de lavage de mains, la mise à la disposition en permanence des personnels enseignants et administratifs de la solution gel hydroalcoolique, la mise à disposition des thermoflash pour la prise systématique de température à l'entrée des classes, l'interdiction de faire asseoir plus de 2 élèves par table-banc et le respect de la distanciation de 70 cm au moins entre les tables-bancs. La responsabilisation de chaque enseignant dans la gestion de sa classe en matière de respect des gestes barrières, avec le droit de renvoyer tout élève ne respectant pas les dits gestes. La désinfection périodique des salles de classe, la régulation des mouvements des élèves à l'entrée et à la sortie pour éviter des attroupements importants, l'accompagnement des enfants par les parents dans les établissements préscolaires, jardins et garderies doit se limiter au portail. La désignation d'un enseignant par chaque établissement préscolaire, jardin, garderie pour raccompagner les enfants au portail à la fin de la journée. La mise en place d'un système de récréation alterné pour éviter des attroupements difficiles à contrôler. La réglementation de la vente et le contrôle de la qualité des aliments pendant les récréations.
l'assainissement des locaux et matériels utilisés, la désignation dans chaque établissement d'un référent chargé de contacter le 1313 en cas de nécessité, le non-recours pendant le premier trimestre à des enseignants en âge avancé et ou ayant des antécédents médicaux. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens de responsabilité de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Djamena, le 16 septembre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Amatzène. Et puis, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 16 septembre 2020 se présente comme suit. 528 échantillons analysés, 3 cas confirmés, 1 au Logone oriental, contact du précédent cas et 2 à N'Djamena. 16 guéris portant le total à 960, 0 décès, total de décès 81, 49 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1090, dont 279 femmes réparties dans 16 provinces. La Coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Dans le reste de l'actualité, audience ce mercredi au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Le ministre Mamad Tahir Orozi a reçu aujourd'hui le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad. La présentation de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram était au centre des échanges. On en sait plus avec Aman Isaac Azina. Au département de la sécurité publique et de l'immigration, le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, l'ambassadeur Maman Nouhou, a rendez-vous avec le ministre en charge de la sécurité publique, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi, qui avait à ses côtés quelques responsables de son département ministériel. Au centre des échanges, plusieurs sujets liés à la crise qui frappe la province du lac Tchad, plongeant ainsi les populations qui vivent le long de ces rives dans une situation de grande instabilité. À cet effet, le patron de la CBLT a remis au ministre un document de 70 pages intitulé « Stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram ». Une stratégie qui s'appuie sur 9 piliers d'intervention afin d'apporter des réponses concrètes à cette crise engendrée par la secte diabolique Boko Haram. Le ministre Mohamed Tahir Orozi a au cours de cet entretien exprimé la disponibilité de son département à collaborer avec la CBLT dans l'atteinte de ses objectifs. Des échanges que le premier responsable de la CBLT, Maman Nouhou, trouve bénéfiques à sa sortie d'audience. Donc c'est maintenant que j'ai eu l'occasion de venir lui féliciter et puis lui expliquer les activités du bassin de la commission du bassin du lac Tchad. Il y a la stratégie régionale de stabilité que j'ai présenté des exemplaires à monsieur le ministre. Il s'agit de la sécurité du lac Tchad. Il a 9 piliers d'intervention et 40 stratégies objectifs qui vraiment, si on vient mettre en œuvre, ça va nous aider beaucoup. On a aussi parlé de projet de transfert de l'eau interbassin. Je lui ai expliqué où on est avec le projet. Comme la présente stratégie a été élaborée par la CBLT avec le soutien de l'Union africaine, elle cherche donc à établir une approche commune et un cadre inclusif pour toutes les parties prenantes.
Au ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Madame Amina Priscille Longo a également reçu ce matin la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad. Jessica David Ba est venue prendre contact avec la première responsable du département et exprimer sa volonté d'accompagner le dit département. Les précisions avec Varey Ladi. À la tête d'une délégation, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, Jessica Davis Ba, est venue à la rencontre de la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo. Cette entrevue entre la ministre en charge de la Femme et la diplomate américaine a porté sur le renforcement des liens bilatéraux entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique, dont les actions seront orientées vers la promotion de la femme. On a échangé sur les questions de leçons. De leçons que le Tchad peut tirer des États-Unis, les leçons que les États-Unis peuvent tirer du Tchad, de comment on peut continuer à lutter ensemble pour les opportunités et pour la participation des femmes. Le développement du leadership entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique, c'est la quintessence des propos de la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance tenue à son interlocuteur. Pour Amina Priscille Longo, les États-Unis d'Amérique accordent une place prépondérante à la femme. C'est pourquoi elle compte s'inspirer de cette expertise pour la traduction en actes de la politique du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, chef de l'État, qui fait de cette question la priorité de ses priorités. Et puis on en vient au chapitre éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Assedi Choromon et le ministre des Postes et de l'économie numérique Idriss Saleh Bachar ont visité les différents établissements scolaires d'Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi Est. Question pour les deux membres du gouvernement de s'enquérir des réalités du fonctionnement de ces différents établissements. Les précisions avec Hassan Lamy. L'École nationale supérieure des nouvelles technologies de l'information et de la communication est le premier établissement à recevoir la visite du ministre de l'Éducation et de la promotion civique, Aboubakar Assedi Choroma, et celui des postes et de l'économie numérique, Idriss Saleh Bachar. Cette école compte 16 mini-amphis et plusieurs laboratoires de travaux publics. Selon le directeur général Hagar Bachar, les étudiants sont déjà recrutés au terme d'un concours et la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. L'école des filles d'Amdiaras a été au centre de la tournée des deux ministres. L'école abrite 108 filles. La directrice, Madame Aza, a saisi cette occasion pour présenter quelques doléances. Elles sont relatives au manque d'enseignantes, de manuels scolaires et d'une infirmerie. Le ministre de l'Éducation et de la promotion civique a martelé que des solutions idoines et immédiates seront trouvées. L'Institut Déby Itno à Amdiaras 1 n'a pas été oublié. Fini les visites, les moments et à la réunion, les mots qui minent l'éducation dans la province de l'Enedi-Est est inscrit à l'ordre du jour. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garbo Diomedor Jacob, souligne que le problème crucial est le refus des enseignants de résider dans la province, le manque de moyens roulants et autres. Les causes sont la cherté de vie, l'éloignement de la province et le bas salaire. Ce point de vue est partagé par le maire de la ville d'Amdiaras, Abouda Hachim Bouder, les députés Abdurrahman Borgou et autres. Le ministre de l'Éducation plaide pour une fermeté. La responsabilité revient au responsable local qui a vu l'école fermée 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, une année scolaire sans rien dire. 2 ans après, il vient et dit dans tel coin est là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas l'école. Et nous, on n'a pas l'information, ni de la délégation, ni du gouvernorat. Mon souhait, c'est de voir cette attitude changer.
À partir de maintenant, tout enseignant affecté qui n'a pas pris service doit être signalé. En sa qualité du fils de la province de l'Est, le ministre des Postes et de l'économie numérique appelle les bonnes volontés à soutenir l'éducation. Et nous, les fils de cette province, nous allons essayer de faire de notre mieux et nous allons vous accompagner. Ce n'est pas vous qui allez nous accompagner, nous allons vous accompagner de telle sorte que, au moins, la rentrée 2020-2021, qu'on arrive à éradiquer ces problèmes-là. Déjà, le ministre de l'Éducation et de la Promotion civique informe que plus de 200 enseignants prendront bientôt la route pour l'Enedi Est. Sachez également que juste après avoir visité les différents établissements d'Amdjaras, le chef du département de l'éducation nationale livre ses impressions. Il est toujours au micro de Hassan Lamy. Nous avons tenu une réunion avec le gouverneur et les responsables d'éducation, notamment le délégué et les quelques responsables présents ressortissants de la province. Au cours de cette réunion, nous avons entendu les doléances de la province par rapport aux moyens qu'il faut pour le fonctionnement de l'école. Effectivement, la zone elle est éloignée et souffre de beaucoup de problèmes en ce qui concerne le personnel enseignant. Beaucoup d'enseignants sont affectés et repartent sans revenir. Donc c'est le constat que nous avons fait et nous avons demandé aux délégués et aux responsables locaux de suivre les enseignants, voir s'ils sont à leur poste ou pas, et nous informer de la situation pour que le ministère à son niveau prendra ses responsabilités. Il est inadmissible qu'un fonctionnaire de l'État affecté vienne prendre service et repartir sans revenir. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas informés à notre niveau. Parce que dès qu'il rentre, personne ne le suit. Et nous avons attiré l'attention des responsables, notamment les délégués, de faire un suivi régulier des enseignants affectés dans sa circonscription. Et nous avons entendu beaucoup de sollicitations, notamment les moyens roulants, les tables bancs. Comme vous le savez, la Fondation Grand Cœur a offert au ministère de l'Éducation nationale 23 000 tables bancs et la province de l'Enedi Est a eu sa part également, 1000 tables bancs par province. Restons encore dans la province de l'Enedi Est pour parler cette fois-ci de la campagne agricole 2020-2021. En tournée d'évaluation dans le Tchad profond, le ministre de l'Agriculture a fait ce matin la situation de la dite campagne dans la province de l'Enedi Est. Hassan Lamy. L'avion au bord duquel se trouve le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international d'Amdjaras. Au bas de la passerelle, le gouverneur de la province de l'Enedi Est et ses plus proches collaborateurs. Aussitôt, une rencontre relative au suivi des campagnes agricoles 2020-2021 est entamée. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garbodjo Meder Jacob, saisit l'opportunité pour rappeler quelques difficultés auxquelles est confrontée la délégation provinciale de l'Enedi Est. L'insuffisance de personnel qualifié, le manque cruel de moyens roulants pour les délégués du développement rural ainsi que pour les agents du terrain. Le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar situe les efforts du maréchal du Tchad. La souveraineté alimentaire étant une priorité phare dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons prôner par le maréchal du Tchad et le président de la République, chef de l'État, les résultats de cette mission sont bien visiblement entendus par les plus hautes autorités du pays pour une meilleure orientation dans les choix de décisions à prendre. T'en est suivi une projection sur la situation agricole
2021 dans la province de l'Enedi-Est. Dans ses explications, le délégué de l'agriculture Assil Haran soutient que la campagne est prometteuse. En 16 jours seulement, la province de l'Enedi-Est a enregistré 164,2 mm de pluie. Les ennemis des cultures sont absents, même s'il y a quelques chenilles. L'ONASA dispose de stocks suffisants pour faire face à la situation. Quelques tracteurs également sont en bon état. Après l'exposé, plusieurs personnalités sont intervenues, soit pour apporter quelques compléments et suggestions, soit pour poser des questions. Des réponses également ont été données. Pour le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar, cette rencontre est nécessaire pour identifier le problème. Malgré tout, le gouvernement veille. Le gouvernement de la 4e République, sous la prévoyance du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République chef de l'État, soucieux du bien-être de tous les concitoyens, suivi constant et avec une attention toute particulière l'état de vulnérabilité des habitants de la province. Appuyer la province de l'Enedi-Est avec un crédit agricole est l'une des recommandations de cette rencontre. Femmes, sport et défis, c'est le thème d'un séminaire organisé par la solidarité des anciens lausannois en collaboration avec la Fédération tchadienne de football association. Durant les travaux, les participants vont réfléchir sur les difficultés et les maux qui minent le sport féminin. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, qui a ouvert les travaux. Faire sortir le football féminin de son état d'embryon. C'est l'objectif recherché par la solidarité des anciens lausannois en collaboration avec la Fédération tchadienne de football association à travers ce séminaire. Rencontre de réflexion et d'échange qui sera axée sur les maux qui minent le sport féminin, particulièrement le football chez les dames. Il s'agit du harcèlement, la manipulation, la préparation mentale, les relations entraîneurs, entraînés et dirigeants, l'hygiène alimentaire et le dopage. J'exhorte tous les participants à faire preuve de courage car nous sommes dans un milieu féminin et souhaite que les échanges sur les différentes thématiques que nous allons aborder ne soient pas perçus de mal. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, il salue cette initiative et l'appui de la Fédération internationale de football association FIFA pour le développement du football tchadien. Le département en charge de la jeunesse et des sports a toujours encouragé le développement du football féminin et ceci entre en droite ligne de la politique du gouvernement prônée par les plus hautes autorités du pays. J'ai nommé le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement. Ces différents thèmes précités seront développés pendant 72 heures par les spécialistes du football féminin et les techniciens formés en Lausanne, en Suisse, qui comptent apporter leur expertise aux jeunes footballeuses. Je l'annonçais en titre, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat a une nouvelle équipe dirigeante. La nouvelle équipe est dirigée par Ali Adje Mohamed Seyd, élu le vendredi dernier. Ce matin, cette nouvelle équipe est officiellement installée au siège par le directeur général du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Tahir Adam. Reportage d'Amgeline Joël. Amir Adoudou Artin passe officiellement les charges de président de la CCAMA à son successeur Ali Adji Mohamed Seyd. Et c'est sous les auspices du directeur général du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Tahir Morno Adam.
Bien que son mandat soit marqué par la conjoncture économique et la crise sanitaire rendant morose le climat des affaires, Amir Adoudou Artine se félicite des progrès enregistrés par son bureau durant les 4 années d'exercice et surtout de la santé financière de la CECIAMA. Il invite le personnel de la dite institution à prêter main forte à la nouvelle équipe. Pour la réussite de son mandat, le nouveau président de la CECIAMA fixe les défis à relever. La femme est installée ce jour avec l'ambition de construire et de diffuser une autre idée de l'économie tchadienne. Celle d'une action réfléchie, basée sur les moyens à long terme, celle de la performance et d'une efficacité reconnue, celle surtout d'une synergie et d'un partage des idées, car le Tchad a tout à gagner dans l'échange, le rassemblement, l'action commune et l'apaisement des différends. Le directeur général du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé exhorte la nouvelle équipe à donner le meilleur d'elle. Les élus consulaires ont fait le choix d'un programme qui est le vôtre. Nous vous invitons à le mettre en œuvre. En effet, il est important de poursuivre les discussions déjà entamées avec nos partenaires. Taher Morno Adam rassure l'équipe de Ali Hadji Mohamed Seyid de la disponibilité de son département à accompagner le secteur privé dans ses initiatives tendant à contribuer à la relance économique du Tchad. Ensuite, l'Ordre national des architectes du Tchad et le collectif des acteurs de la ville sur les inondations ont organisé une conférence de presse, conférence axée sur un mémorandum portant sur le plan stratégique d'urbanisation et d'habitat pour sortir N'Djamena des eaux de pluie. C'était ce matin à l'École nationale des travaux publics. Mariam Hassan Hissen. À N'Djamena, la saison des pluies est souvent désastreuse, à l'instar de celle de cette année qui a causé des cas d'écroulement de maisons, faisant des sans-abri et d'impraticabilité des voies de communication. Pour éviter des situations pareilles à l'avenir, l'Ordre national des architectes du Tchad et collectif des acteurs de la ville sur les inondations apporte sa contribution. L'ONAT vient de présenter un nouveau plan d'urbanisation et de l'habitat. En dehors de ces grandes inondations occasionnelles, nous avons quand même des inondations récurrentes intermédiaires. Et ça, c'est des questions qui relèvent de la planification urbaine et c'est des questions sur lesquelles nous, en tant que professionnels du monde et du cadre urbain, pouvons apporter des solutions et des réponses. Il ne s'agit pas d'exclure complètement la question des inondations des villes. Ce serait utopique. Après avoir répondu aux interrogations des hommes des médias sur comment évacuer les eaux pluviales, le mécanisme d'urbanisation, la présidente de l'ONAT Hayat Abderrahim Ndiaye a affirmé que le plan de la ville de N'Djamena date de plus d'un siècle. C'est pourquoi aujourd'hui l'ONAT présente ce nouveau mémorandum pour appuyer la politique du gouvernement pour un urbanisme spécifique et anticipatif. Sur la scène politique, le mouvement des jeunes patriotes pour le Trump félicite et soutient le camarade président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son élévation au titre de maréchal du Tchad par la représentation nationale. Le mouvement invite les jeunes à s'unir autour du président Idriss Déby Itno. Je vous propose de suivre le coordonnateur national du mouvement. À l'occasion de célébration de la Journée mondiale de la démocratie, célébrée le mardi 15 septembre de chaque année, le jeune du mouvement des jeunes patriotes pour le triomphe du salut saisit cette occasion à travers sa coordination nationale pour féliciter, soutenir et rendre hommage à l'homme de la démocratie, père de la nation tchadienne, garant de nos institutions républicaines et l'ardent défenseur des causes des jeunes et des femmes, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, pour son élévation au titre de maréchal du Tchad par la représentation nationale. L'homme qui a fait du Tchad un havre de paix, un pays de liberté, de la démocratie et d'abondance. Bref,
Un pays qui fait bon vivre aujourd'hui la démocratie est devenu une réalité au Tchad, grâce au multipartisme que prend le mouvement patriotique du Salut. Le maréchal du Tchad, soucieux de la sécurité des siens, qui, après avoir campé aux abords du lac Tchad, en treillis, pour conduire nos vaillantes forces de défense et de sécurité, pour son leadership, son panafricanisme, pour son dévouement pour la cause africaine, pour sa diplomatie agissante et pour ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale qu'a hissé notre pays au concert des nations. Voilà, faisons un peu du sport avant de nous séparer. Football, les Saouds du Tchad affronteront les Soudanais en match amical le 23 septembre prochain ici en N'Djamena. Pour préparer la rencontre, les joueurs sont en regroupement à l'académie de football de Farsha. Hier, les poulains d'Aman Adoum Tounia se sont entraînés au stade Idriss Mahamat Ouya. Les précisions avec Yann Mouyibi. Privés des compétitions depuis que la crise sanitaire de Covid-19 s'est mondialisée, les Sao affronteront les crocodiles du Nil du Soudan le 23 septembre 2020 à N'Djamena en match amical. Une rencontre qui sera disputée sans public compte tenu des mesures barrières prises pour limiter la propagation de la maladie. On n'y peut rien, c'est des contraintes sanitaires et il faut faire avec. Mais on se prépare pour ça. Il y a beaucoup de compétitions qui se sont passées dans les mêmes conditions et j'espère que les gars sont bien imprégnés de ce qui se passe dans le monde ailleurs et je pense qu'ils sont prêts pour jouer aussi sans public comme il le faut. Public qui n'est pas là. Donc il va falloir se préparer à être 11 contre 11. Avec la reprise des championnats européens, l'équipe devra se passer également de ses stars comme Casimir Ninga. C'est pas une journée FIFA, comme c'est pas une journée FIFA, c'est difficile d'avoir les internationaux. Et je pense que c'est aux joueurs locaux aussi de se défendre valablement et je pense qu'ils seront en mesure. Et même si les internationaux seront absents, certains cadres de l'équipe seront bien présents pour apporter leur expérience. D'abord moralement, ils sont déjà dedans. Physiquement également, le coach est en train de préparer bien pour qu'on puisse affronter les Soudanais. La reprise, c'est pas facile, mais avec les travaux qu'on a bas, on espère bien tenir le coup. Malgré l'absence de notre public, on sait qu'ils sont de tout cœur avec nous, même de la maison. Ici que certains seront aux alentours du stade pour juste nous motiver avec les voix. Et en attendant la reprise des éliminatoires de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations de football, les matchs amicaux permettront aux joueurs de se mettre en jambes. Merci Yann Mouyiwe pour toutes ces informations et c'est sur cette note sportive que se referme cette grande édition de ce mercredi 16 septembre. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de l'édition. À vous, mesdames et messieurs, merci d'être de nôtres. Je vous retrouve demain, les adieux, avec le même plaisir. Bonsoir.